Alors, les signes de feu, votre année 2025, elle se passe avec la carte du diable et la carte de la paix. Donc, pour vous trois, ça signifie que c'est une année où vous avez envie de vous faire plaisir, de vous mettre en avant, de vous faire passer en priorité. Hein, vous voulez penser à vous d'abord, mais pas de manière égoïste ou dans l'abus, mais vraiment plutôt avec la carte de la paix, où vous trouvez votre équilibre entre donner aux autres et vous faire plaisir et prendre le temps pour vous. Donc ça, c'est vraiment cool. Bélier, alors vous avez, je crois, de tous les signes, c'est la meilleure année de tout le monde. En 2025, vous avez la carte du chariot et la carte du bonheur, rien que ça. Donc vous allez de l'avant, vous voulez avancer, vous êtes dynamique. En plus, vous avez la carte du bonheur, vous avancez vers la direction du bonheur et c'est vraiment beau. Pour ce qui est du job, on a une arcane majeure avec le pape. Donc là, vraiment, vous maîtrisez ce que vous faites d'un point de vue professionnel. Pour l'amour, on a aussi une arcane majeure avec le soleil. Donc vraiment de la joie, de l'amour sincère, du bonheur, justement. Enfin, vraiment, votre meilleure année. Et personnellement, vous avez la carte où il y a aussi la famille qui est importante pour vous. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment magnifique pour vous, les béliers. Par contre, pour les lions, c'est un petit peu plus compliqué. On a la carte de l'ermite ici avec le cloître. Donc, vous êtes beaucoup à intérioriser les choses. Vous vous posez beaucoup de questions durant cette année. Alors, pour le job, vous êtes au taquet. Mais c'est vrai que pour l'amour, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et après, les choses changent. De manière générale aussi, vous êtes un petit peu... c'est un peu compliqué. Mais après, les choses changent et s'améliorent. Donc c'est vraiment, je pense, un premier semestre compliqué. Et les choses s'améliorent nettement au deuxième semestre. Et pour finir, les sagittaires, vous avez la merveilleuse carte du monde. Je vais y arriver. Donc ça, c'est une carte où il y a beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup d'ouverture. Pour ce qui est du travail, vous voulez vraiment aller vers une aisance financière avec la reine de Pentacle, quelque chose de stable, qui croît. Comme ça, pour l'amour, vous êtes plutôt dans les découvertes ici. Et puis pour finir, il y a quand même vraiment cette notion de travail qui est très importante, mais dans la stabilité et puis l'abondance.